Messieurs, dames, bonjour, monsieur Ducot. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Première des choses que je vous demanderai, c'est est-ce que vous pouvez répondre via le chat pour me dire si vous m'entendez, si vous voyez mon écran avec la souris qui bouge sur l'avertissement sur le risque. Normalement, ce chat doit se trouver en haut à droite de votre écran. Il y a un trait rouge ou une flèche, et ce qui vous permettra aussi de poser des questions durant le webinaire. Juste me dire OK, tout est bon. J'ai besoin de votre retour pour être sûr que tout se passe bien. Si vous voulez, je vais vous envoyer un petit hello. Peut-être ça vous aidera à déterminer où se trouve le chat. Voilà. Merci Helmut. Nous allons donc faire une toute petite pause de quelques secondes, le temps que les retardataires puissent se connecter. Et c'est bon. Jibrila, bonjour. Merci. À tout de suite. Donc, rebonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Alors, à quoi servent d'abord les outils d'analyse technique? Tout simplement à essayer de définir, de comprendre l'évolution d'un produit. Alors, ça peut être n'importe lequel, hein, ça peut être l'euro-dollar, ça peut être le Nasdaq, ça peut être le gold. Enfin, l'essentiel étant de définir, de deviner quelle pourrait être l'évolution des cours. Alors, pour ce faire, la première des choses, alors si vous voulez, bon, on va essayer de travailler aujourd'hui sur le CAC, d'accord? Si ça dérange personne, on se met sur le CAC. Ça va, ça vous va le CAC? Hein, c'est un bon produit. Alors, on y va, on fait un petit clic droit, ouvrir graphique. Première des choses, c'est de paramétrer le graphique. Clic droit dans le graphique, propriété. Voilà, on met l'arrière-plan. Moi, je vais le mettre un petit peu comme moi je fais d'habitude. Hein. L'arrière-plan en kaki, le texte en noir. La grille, on la met en kaki, comme ça disparaît. La barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière en bleu. Bougie baissière, le même rouge. Le reste, on ne touche pas, on fait OK. Voilà. Ensuite, je vais me mettre en daily et je vais me mettre ici en bougie japonaise. Voilà, je grossis un peu le trait. Je décale. Voilà. Et on a maintenant le CAC devant nous qui se présente en bougie japonaise. Alors après, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu sur une analyse technique? La première des choses qu'on doit faire, c'est d'abord de définir les couloirs, les résistances et les supports. Alors, comment on définit un couloir? Eh bien, très simplement, on prend notre souris, on vient ici sur dessiner un canal équidistant, on clique dessus, et à partir de là, on va chercher les sommets ici. Voilà, hop. Alors, on pourrait prendre d'ailleurs celui-ci, voilà. Là où il y a 3 petits carrés, c'est pour la pente. Là où il n'y a qu'un seul, c'est pour la parallèle. Alors voilà, donc là maintenant, on a déjà mis un premier couloir. On s'aperçoit d'ailleurs que c'est quasiment, on va dire, un couloir linéaire. Hein, on voit bien depuis maintenant, allez, ici, on va commencer ici. Même si on prend ça, bon, on va commencer à partir d'ici. Quasiment depuis le mois de mars, voilà, on est dans ce couloir. On vient taper en haut, on tape en bas, on remonte un peu, on descend, on tape en haut, on descend. Et là, hop, on est en train de se chercher un petit peu. Attention donc, à un moment donné, on pourra peut-être avoir un petit décrochage. On va voir un peu ce que ça va donner. On va maintenant chercher les autres outils. Alors, évidemment, vu qu'on a vu ici qu'on est quasiment dans un couloir, on a déjà une résistance ici et un support ici. Là, maintenant, on a d'autres ici qu'on peut déterminer. C'est celui-ci, juste derrière. Et évidemment, celui-ci, là, comme ça. Donc, on a maintenant mis quelques supports résistance. On a la possibilité aussi également de mettre ce qu'on appelle des résistances obliques. Voilà. Et là, on s'aperçoit, regardez, on va le grossir un peu le trait. Et on a mis taper ici, ici, on tape ici, ça redescend. Donc là, pour le moment, on a plutôt une sorte d'entonnoir qui est en train de se mettre en place. Et très certainement, puisqu'on n'a pas réussi à passer au-dessus,
très certainement qu'on va avoir un marché qui risque de glisser un petit peu pour aller rechercher ces niveaux-là. Alors, si évidemment on arrive ici et que ça casse à ce niveau-là, bah, le prochain support, vous voyez, il est à 6797, c'est-à-dire 6008. Et ce qui veut dire aussi le point bas que nous avons fait en mars, le 20 mars. Et c'est tout à fait possible que nous fassions ce genre de choses, surtout qu'on est à l'approche d'événements importants. D'abord, la semaine prochaine, l'inflation américaine, qui pourrait peut-être nous donner des indications encore de hausse des taux. Si c'était le cas, évidemment, le 20 septembre, on va s'approcher du 20 septembre, plus on va s'approcher de cette date, avec la réunion de la Fed et de la BCE par la suite, ben, plus les marchés seront nerveux et on pourrait avoir des marchés qui glissent comme ça gentiment. Donc on va regarder un petit peu ça. On est pour l'instant, on n'est pas encore dans ce cas de figure, c'est juste une supposition. Alors là maintenant, on a mis ça. Une fois qu'on a terminé de mettre ce genre de produit, on peut aller maintenant dans insertion, indicateur, on va dans trend, Bollinger Band. Alors je vous laisse le temps de regarder comment on fait pour y arriver. Voilà, hop, je clique sur Bollinger Band, je ne touche pas au paramétrage, vous pouvez changer la couleur si vous voulez, ou la grosseur du trait, vous faites OK, et directement, vous voyez, les bandes de Bollinger viennent se mettre directement sur le graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Tout simplement, ici, vous avez au milieu une moyenne mobile de 20 jours, avec, de part et d'autre, des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile, et qui nous disent, voilà, de quelle façon pourrait se décaler les cours par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas, auquel cas, normalement, quand on vient taper en haut, il y a des chances qu'on se descende, comme c'est fait à chaque fois ici, et quand on vient taper en bas, hop, remonter. Pour l'instant, ici, on est plutôt venu taper la moyenne mobile des 20 jours et cette ligne horizontale, enfin, en biais que nous avons, qui va nous donner une sorte de résistance oblique, et qui est assez forte. Donc, si celle-ci continue de tenir, on a de fortes chances d'avoir encore un marché qui glisse tout doucement. D'ailleurs, je regarde un petit peu les autres marchés comme le Nasdaq. Regardez, le Nasdaq, il est en train de lâcher. Hein. Je rappelle que tout à l'heure, le Nasdaq, regardez, je vais vous mettre un peu les cours pour avoir les plus hauts et plus bas. On va le fermer un petit peu par là. Hop. Voilà. Regardez, le Nasdaq, il a été au plus haut aujourd'hui à 15 416. D'accord? On perd quand même quasiment 300 points, c'est-à-dire 2% par rapport au plus haut. C'est pas rien. Hein, on sent qu'il y a une petite tension. Généralement, les tensions sur le Nasdaq, c'est des tensions sur les taux. Donc, attention à la semaine prochaine, on peut avoir vraiment de grosses surprises sur ces marchés. On y va. On a mis déjà donc les bandes de Bollinger. On retourne dans insertion. Hop, indicateur. On va dans oscillateur. Et là, on va sur RSI, c'est-à-dire les Relative Strength Index. Encore une fois, je laisse juste le temps de regarder un peu comment on y arrive. Je regarde tout le temps le chat. Hein, si vous avez des questions au fur et à mesure, quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Voilà. Je ne touche pas ici la programmation, encore une fois, la couleur du trait ou ici la grosseur du trait, vous faites OK. Et là, vous avez la RSI qui va se mettre sur votre graphique. Qu'est-ce que c'est que les RSI? C'est en fait une moyenne entre une moyenne des hausses et des baisses des 14 derniers jours qui vont vous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. Alors, comment ça se lit? Tout simplement, quand on est proche des 30 ou en dessous de 30, c'est marché survendu. Quand on est proche des 70 ou au-dessus, c'est marché suracheté. Mais attention, il faut regarder aussi une chose, c'est de comment se comporte la RSI depuis quelques temps. Et si vous regardez bien, si on va mettre un petit trait ici, on n'a pas pu dépasser les 53 quasiment depuis août, début août. Depuis début août, à chaque fois, on a du mal à dépasser les RSI, d'aller au-dessus de ce point-là. Donc voilà encore un niveau sur lequel on peut peut-être commencer à se dire le marché sature. Là, attendez, on va essayer de le recaler un petit peu mieux. Voilà. Voilà. Vous voyez, là, on a mis ici l'oblique. On peut grossir un peu si vous voulez, que ça vous voyez un peu mieux.
Et vous voyez que là, le marché, il a du mal à aller au-dessus de cette oblique et on est en train de caler dessus. Voilà, on est en train de caler dessus. Et encore une fois, ça vient peut-être aussi corroborer ce qu'on dit tout à l'heure avec cette oblique qu'on a ici. Ça peut être un signal important. D'accord? Donc, je vais le laisser comme ça pour l'instant. On a une RSI donc à surveiller de très près. Pendant qu'on a mis la RSI, on va chercher ici dans indicateur oscillateur, on va chercher les MACD. MACD, couleur si vous voulez, grosseur du trait, vous faites OK. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Ce sont des deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner, on va dire, une autre approche que les moyennes mobiles classiques. D'accord? Alors, comment ça se lit? Vous avez ici les MACD en bleu, le signal en rouge. Généralement, quand vous êtes au-dessus du signal, c'est un marché haussier. Quand vous passez en dessous, marché baissier. Là, vous voyez, on était en dessous, on était dans un marché un peu baissier. On a commencé un petit peu à revenir, vous voyez, c'est commencé un petit peu à rétrograder au niveau des MACD, mais on n'est pas passé encore au-dessus du signal rouge. Donc pour l'instant, c'est un marché très hésitant au niveau MACD. On n'arrive pas encore à repasser au-dessus de ce signal pour dire voilà, c'est bon, on repasse haussier. Donc tant qu'on n'a pas ça, et là j'ai envie de vous dire que c'est possible qu'en plus de ça, on puisse avoir une autre vague de baisse qui puisse nous accélérer à la baisse ici, hein, un peu comme ici. On a cru qu'on était en train de remonter, puis après ça continue un peu à baisser. Donc à surveiller de très près. On continue, indicateur, on va dans oscillateur, et on va chercher les stochastiques. Stochastique, voilà. Alors, le stochastique, qu'est-ce que c'est? Les stochastiques, à la base, c'est un moyen qui a été, enfin, un indicateur qui a été créé pour la répartition du hasard. Mais ce produit a été appliqué sur IBM par George Lane et depuis, il est utilisé quasiment par tous les traders pour avoir un peu une vision un peu plus fine de l'évolution du marché. Alors un peu comme les MACD, on a ici en vert la stochastique et là on a le signal. Tant qu'on nous sommes au-dessus du signal, marché haussier. Mais là, vous voyez, ça commence déjà un petit peu à s'incurver. Attention au croisement. Si ça vient croiser ici, comme ici, vous voyez, on repartirait à la baisse très vite et donc pour aller chercher certainement beaucoup plus bas. Donc surveillez toujours le croisement qui pourrait se faire. Mais là déjà, vous voyez, on commence un petit peu à s'incurver, un peu comme ici. Regardez là comme ça, un peu comme là, voilà. Et derrière, on a une petite baisse qui s'est faite. Vous voyez? Même chose ici. Donc on surveille toujours le croisement de ces stochastiques et on surveille évidemment les MACD et le RSI en même temps. D'accord? Alors, on va essayer maintenant d'abord de prendre un peu plus de place parce que là, sinon, on va pas y arriver pour pouvoir mettre tout. On va donc affiner un peu plus ici. Voilà. Voilà. Ici, on va grossir un peu. Voilà. Alors, il y a un élément aussi très important que vous pouvez mettre en place sur votre graphique. Cet élément s'appelle les retracements Fibonacci. Voilà, ici, vous allez ici, prenez votre souris, dessinez un retracement Fibonacci. Vous cliquez dessus, vous allez avoir des petites parallèles horizontales parallèles sur votre souris. Vous prenez le départ, on va dire, de du trend que vous avez ici. Alors, si on part, on peut partir d'ici, on peut partir de là, on va essayer de prendre le plus serré, d'accord? On va partir du départ d'ici, du retracement qu'on a ici. Voilà, on part de là et on va chercher le point haut, on va le laisser ici. Voilà. Ah, ça. Je vais grossir un peu pour y avoir un peu plus clair. Voilà. Voilà. Alors, évidemment, ce point-là, ici, là, on n'a plus besoin pour l'enlever. Là, maintenant, on a tous les retracements possibles. Vous voyez, on est en train de casser le retracement 38.2. Si on casse le retracement 38.2, vous voyez derrière, prochaine étape, chercher les 50%.
qui se trouve être ici à 7169. Donc là, vous avez des objectifs nets de retracement sur le marché au cas où ces différents niveaux nous lâchent, tout simplement. D'accord? Donc, très important de mettre les retracements Fibo, c'est un des éléments, on va dire, primordial pour pouvoir caler ces objectifs de stop loss ou de take profit. D'accord? Pas de questions pour l'instant? Allez-y, hein, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous m'arrêtez. Je reste à regarder toujours s'il n'y a pas quelqu'un qui tape quelque chose. Non? Ok, on continue. Là, maintenant, on va aller chercher ce qu'on appelle dans insertion les MACD, pas les MACD, les moyennes mobiles. Tout à l'heure, je vous ai dit que les MACD, c'était 2 moyennes mobiles exponentielles. Là, c'est les moyennes mobiles normales, classiques. Alors, on va mettre les 3 les plus importantes, c'est-à-dire d'avoir la 100 jours. Vous voyez, on est passé en dessous de la 100 jours. On a essayé de passer au-dessus, mais on n'a pas réussi. Vous voyez, là, voilà. Ensuite, indicateur Trend Moving Average. On va mettre ici la 50 jours. On va y changer de couleur, évidemment. On va le mettre à quelque chose qui ressorte mieux. Voilà. Et vous voyez, regardez. On a la 50 jours, la 100 jours et la 20 jours qui étaient quasiment dans le même endroit. Donc, un point hyper résistant. Et donc, ça n'a pas loupé. Cette résistance-là, elle a tenu bon. On a essayé de sortir, mais ça n'a pas réussi à aller plus haut. Et donc, derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, on redescend. Résistance hyper importante. Vous avez ici donc 3 moyennes mobiles qui se croisent. La 100 jours, la 50 jours et la 20 jours. On va regarder maintenant la dernière moyenne mobile importante. C'est évidemment la 200 jours. Je ne pense pas qu'elle soit collée, celle-ci, avec les autres. On va mettre une couleur un peu flashy. Je ne sais pas si le jaune sortira, on va voir. Voilà. Donc, là, maintenant, sur la moyenne mobile des 200 jours, c'est le bas quasiment de la bande de Bollinger, vous voyez? Donc, maintenant qu'on n'a pas réussi à aller chercher plus haut ici, on a quand même des chances d'aller peut-être retester, comme on l'a fait ici, retester cette moyenne mobile pour voir si, oui ou non, le marché puisse tenir là-dessus. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça pour l'instant? Non, pour l'instant, pas de questions? Je regarde. Alors, Fibo, c'est pas pour vous inciter à prendre une position, c'est pour vous donner ici, bon, vous êtes ici, voilà, on vient de casser cette moyenne, la résistance ici, enfin le support 38,2. Vous vous dites, si je me mets vendeur, quel est l'objectif prochain au niveau de mon intérêt à la vente? Ben, ça sera d'aller chercher les 50% de retracement. Et donc, vous vous dites, voilà, si je suis vendeur ici à 7260, mon objectif à court terme, c'est 7176, on va dire 7180 ou autour 170. Vous avez ici ce retracement, avec peut-être en excès le titillement de la moyenne mobile des 200 jours à 55 à peu près. Voilà. C'est pour vous donner des points pour pouvoir mettre ou des stop loss ou des take profit pour savoir où vous allez. D'accord? Fibo, c'est plutôt pour ça, c'est plutôt pour vous appuyer sur des supports et des résistances solides. D'ailleurs, vous voyez, pour l'instant, on tourne autour, on a quand même du mal à quitter ce 38,2, on tourne autour, mais si on la casse vraiment, si on arrive à casser bien ce support, l'accélération va être assez radicale. D'ailleurs, si je regarde un petit peu ce qui se passe un peu sur le Nasdaq, ça continue à s'enfoncer. Là, ça lâche. Du côté du SPX 500, on était à 4485 en plus haut, on perd une quarantaine de points, soit on perd quand même 1% par rapport au plus haut. Sur le CAC également, regardez, on était ce matin à 7363, on se retrouve là à 7257, on perd à peu près 110 points, ce qui veut dire qu'on perd à peu près 1,4% par rapport au plus haut. C'est énorme quand même. Ça prouve quand même que ce niveau, ce pâté de résistance qu'on a eu et ces éléments au niveau des moyennes mobiles qui étaient regroupés, c'était quelque chose de très solide.
Alors, comme vous avez fait tout ça pour ne pas avoir à refaire à chaque fois les mêmes opérations, je vous invite à aller ici, juste au-dessus, modèle, enregistrer le modèle. Là, vous tapez CAC 40, vous sauvez, et quand vous l'avez sauvé, vous allez retrouver votre produit dans le lexique ici de tous les produits que vous avez gardés, sauvegardés ici. Donc à chaque fois, vous aurez des onglets qui vont se rajouter, ce qui vous permettra d'aller d'un produit à l'autre. Vous pourrez aller sur l'euro-dollar, vous pourrez aller sur le SPX 500, sur le Nasdaq, sur l'US 500, sur le Gold. Et donc vous allez pouvoir voyager sur tous les produits, surveiller tous les produits qui vous intéressent. C'est ça un peu l'avantage quand vous avez sauvegardé, et pas à refaire à chaque fois toutes les opérations qu'on vient de voir. Évidemment, il y a énormément de produits. Hein. Vous avez, je sais pas moi, Alligator. Vous avez ici, regardez un peu. Regardez, il y a tellement de produits qu'on ne va pas tous les utiliser, mais Ishimoku, voilà, la CCI, ça aussi très intéressant. On pourrait peut-être même la mettre, mais voilà, on s'aperçoit là, voilà. Quand on est en dessous des 100 ou au-dessus des 100, quand on est ici, marché haussier, donc ça repart. Et là, hop, on voit ça s'incurve un peu. Attention au retournement. Ça aussi, c'est un signe. Donc voilà, c'est des petits éléments intéressants, mais pas primordiaux. Donc pour l'instant, je ne les mets pas. Mais voilà, il y a énormément de produits. Ne chargez pas trop votre graphique. Sinon, après, ça va ressembler à une carte météo. Vous n'allez pas pouvoir tirer des enseignements clairs de votre graphique. D'accord? Pas de questions, pas de notions? C'est bon au niveau des questions? On a fait le tour? Alors attention, hein, je vous dis, hein, deux petits éléments, on va dire macroéconomiques qu'il faut bien tenir. Ce week-end, vous avez la réunion de Jackson Hole, tous les argentiers, toutes les banques centrales qui seront ensemble. Demain, à 16 h, un petit discours de Powell. C'est toujours très intéressant de savoir ce qu'il va nous sortir. Et la fin de la réunion, c'est dimanche. On aura donc voir un peu s'ils prennent des décisions groupées. Je rappelle qu'hier, le FMI a demandé implicitement aux banques centrales de changer leur façon de voir, leur approche sur les objectifs de taux d'intérêt, hein, d'inflation. C'est que l'objectif des banques centrales, c'est 2%. Ils leur demandaient de leur dire, écoutez, montez votre objectif à 4, parce que sinon, ça ne sera pas réalisable et ça pourrait porter préjudice au marché. Quelque part, quand on entend la FMI dire ça, c'est qu'ils savent très bien que dans l'immédiat, ça sera très compliqué de faire baisser l'inflation à 2%. Donc, on va voir ce que va nous sortir les banques centrales, mais ça risque d'être quand même compliqué la semaine prochaine avec peut-être encore une hausse de l'inflation à venir sur les prochains chiffres. Passez une excellente fin de journée et à très vite. Allez, Eva!